Yo les potes, ça va ou quoi? Bon, vous avez été nombreux à me dire fais une vidéo sur le cambriolage parce que vous savez, si vous me suivez sur Twitter, sur Insta, etc., je me suis fait cambrioler. Bah je vais vous en parler les gars, je vais vous expliquer comment ils sont venus, ce qu'ils ont fait pendant la nuit, parce qu'en vrai de vrai c'est improbable. Il s'est passé des trucs what the fuck, le cambriolage s'est transformé en hack. Ouais, vous allez voir, c'est what the fuck, hein, franchement. Et tout ça, je le sais depuis le premier jour du Mexique, le tout premier jour. Parce qu'en fait, on est arrivé au Mexique et ça s'est passé la nuit. Il n'y avait même pas encore un seul vlog de sortie sur ma chaîne que je m'étais déjà fait cambrioler. Du coup, je sais, c'est des gens qui sont du coin. Parce que forcément, ils ont dû voir que les volets étaient fermés, qu'il n'y avait pas ma voiture, tout ça. Et qui s'apprêtaient parce qu'ils savaient qu'on partait potentiellement en vacances. Mais voilà, il y a eu pas mal d'erreurs de leur part. Je vous expliquerai vite fait, mais pas dans les détails. Vidéo freestyle, hein, les gars, j'ai rien préparé. Juste, vas-y, je vais vous parler de ce qui s'est passé et tout. De ce que je me suis fait voler, toujours pas dans les détails parce que, bah en vrai, même moi là, je découvre encore des choses que je me suis fait voler alors que voilà. Parce que je viens de rentrer du Mexique là. Putain, les fils de pute, hein. Il y a vraiment des fils de pute, c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots, les gars. Bon, pas de générique, tout ça, juste je vais vous montrer, les gars. En gros, du coup, bah là, je suis dans ma salle de sport. Ils ont pété la fenêtre. Cette fenêtre, elle est dead, les gars. On a dû mettre en attendant une petite planche en bois. Mais voilà, ils ont pété la fenêtre qui est juste ici à coups de marteau. Du coup, ils étaient sur le toit, je vais vous montrer juste après en bas de l'extérieur comment ils ont fait pour monter. Et voilà, ils étaient sur le toit, ils ont mis des coups de marteau gros dans la fenêtre. Ils ont dû en mettre une dizaine, une quinzaine. Je sais pas comment les voisins ont pas entendu parce que bah c'est quand même solide gros. Hein. Et du coup, la fenêtre surtout qu'elle a volé en 1000 morceaux et du verre comme ça. Il y en a à l'intérieur et à l'extérieur. C'était propulsé jusque là-bas, wesh. Même sur mon banc de muscu là, il y a du verre, gros. Il y a du verre partout, frère. Ça a littéralement explosé. Donc voilà, ils ont pété la fenêtre vers minuit et demi. Ils sont rentrés. En gros, là, tu vois, frère. Il y a plein de bouts de verre. Et en fait, en gros, ils sont montés par là. Ils ont mis une poubelle. Tu peux voir des traces de pieds. Je sais même pas comment ils ont fait, frère. Vas-y, c'est pire qu'amateur. Hein. Ils ont mis une poubelle là. Tac, ils sont grimpés. Ils ont pété cette fenêtre. Ce qu'ils ont fait, c'est que la priorité... Je le sais parce qu'on a les caméras. La priorité absolue pour eux, c'était clairement mon bureau. Ils sont passés du coup par la salle de sport. Je vous montre un petit peu le trajet qu'ils ont fait. Bon là, il y a ma chambre, tac tac. En vrai, ils ont rien fait dans ma chambre. De toute façon, il n'y a rien à voler dans ma chambre, il n'y a qu'un lit et une télé. Et les télés, frère, ils ont pas eu le temps de les voler. Ils ont été vite fait dans le bureau de Pidi, ils ont volé que sa caméra. Parce que je vous le dis, vraiment, ils ont foncé vers en bas. Ils ont descendu les escaliers, tac, ils ont été dans le salon, ils ont pécho les deux enceintes de Vial. Bon, la télé, en vrai de vrai, impossible à voler parce que voilà. Ils auraient pu la péter. En vrai, j'avoue, j'ai eu de la chance, entre gros guillemets, sur ça. Ils auraient pu mettre des coups de queue dans les canapés, péter la télé, tac tac. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps parce que l'alarme a sonné. On a une caméra là-bas, du coup, on a quelques images, bref. Ici, de ce côté, il n'y a rien du tout. Ma petite douce. Heureusement qu'ils n'étaient pas là, eux. Ici, rien. Pidi intact, puisqu'elle est au Mexique. La claque, ici, rien. Ici, la scène de crime numéro 1. Bon. On peut voir que j'ai encore quelques trucs. En vrai, j'avoue que je pense que c'est clairement l'alarme qui les a dissuadés parce que mon setup F1, il a rien, je pense. Hein, parce qu'en fait, en gros, vu qu'on vient de rentrer du Mexique, on sait pas encore exactement tout ce qu'on s'est fait voler, mais je pense qu'il n'y a rien. Ici, j'avais quelques displays Pokémon. J'en avais 5-6, des ténèbres embrasées. Ils les ont pécho. La priorité absolue, c'était quoi? Bah, vous le voyez, c'était mon PC. Et clairement, ils se sont empressés de le voler parce que... Quand tu vois la gueule du câble Ethernet, il est dézingué le bazar. Mais voilà, ils ont pris mon PC, ils ont pris caméra, ouais voilà. En gros, ils veulent streamer. Hein. C'est vraiment des bâtards quand même. Clairement, ils veulent streamer. Ils ont pris mes caméras, ils ont pris ici ma boîte avec tous mes trucs Pokémon. Il faut quand même stipuler qu'on sait qu'ils sont allés dans le frigo. Ah oui, parce qu'en fait j'ai une caméra aussi là. C'est vrai que je vous expliquerai après au niveau sécurité ce qui s'est passé. On attend les images. Voilà, mais j'ai des caméras dans la maison et tout. Mais bref, ils ont pris du coup mon bac Pokémon. Je vais pas vous donner un chiffre, mais une fourchette, il y a clairement plus de 10 000 € de Pokémon dedans, même plus. Voilà, ils l'ont pris. Ils ont fait quoi? Tac. Ils ont ouvert mon bureau, ils ont tout sorti par là, du coup, à tout ce qu'ils ont volé. Sachant que, bah, en vrai, c'est assez particulier leur façon d'avoir volé parce que, pourquoi? En fait, en gros, à minuit et demi, ils sont venus. Ils ont pété la vitre, ils sont rentrés, ils sont descendus direct dans le bureau. Ils ont ouvert la fenêtre du bureau en pensant tout sortir. Sauf qu'il y a des détecteurs de, bah, quand tu ouvres la porte, ce qui fait que ça a fait sonner l'alarme. Et quand l'alarme sonne, en fait, je remonte dans le bureau. Quand l'alarme sonne, au bout de 15 secondes, ça active, ou je sais même plus, au bout de 10 secondes ou même 5 secondes, je sais même plus en fait. Ça active ça, c'est un bac à fumer. Et le truc, ça te crache de la fumée et en 3 secondes littérales,
tu vois plus rien dans le bureau. Et comme ça, tu peux pas voler ce qui se passe dans le bureau. Du coup, bah la première fois, parce qu'il y a eu plusieurs fois en fait, la première fois, ils ont ouvert, ils ont dû paniquer, ils ont cavale, ils ont quasi rien volé, à part, ah bah du coup, je vous l'ai pas dit, ma PS5, ma Switch, etc. Adieu les FIFA, je vais devoir acheter une PS5. Mais voilà, ils ont volé juste ça la première fois. Les flics sont arrivés au bout de 30 minutes, 1 heure. Ils ont été sur place, ils sont rentrés dans la maison, ils ont fait des photos, tac tac, ils me les ont envoyées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose de volé. Du coup, c'était plus de peur que de mal. Mon PC n'était pas volé à ce moment-là. Il y a un gars de Vérissure qui est arrivé, ils ont clean un petit peu la maison, ils l'ont refermé, tac, à 1h30 du matin. Tout le monde est parti de la maison, c'était bouclé. Genre en gros le cambriolage était terminé, plus de peur que de mal, ils ont volé juste quelques trucs, mais surtout eux qui se sont fait peur quoi. Ouais, sauf que la fenêtre du haut était toujours pétée, ils ont refermé parce que les policiers sont rentrés à l'intérieur de la maison, ils ont refermé ma fenêtre du bureau, le volet, tout ça, ils se sont dit bon, cambriolage normalement ça se fait qu'une fois, tu vois quoi. Du coup ils se sont barrés, et sauf que 5h du matin, donc 4-5 heures après le départ des flics, donc c'est pour ça que je pense que c'est clairement des gens du coin les gars, bordel de merde, mais en gros ils sont rentrés à 5h du matin, et sauf que du coup ils sont descendus, ils ont fait exactement pareil, ils sont descendus, tac, ils sont allés directement dans mon bureau, et là ils se sont servis comme jamais, parce qu'en fait en gros ils ont tout préparé avant même d'ouvrir la fenêtre qui a redéclenché l'alarme, et il n'y avait pas de bac à fumer. Du coup bah là ils ont arraché le PC, ils ont arraché le plus de choses possible, ils les ont sortis par la fenêtre, le sac de Pidi, le sac à main de Pidi, tout ça, ils ont sorti le plus de trucs par la fenêtre, et là ils se sont barrés. Il n'y avait pas de patrouille à 5h30 du matin, du coup les flics sont pas venus. Vérissure n'a pas renvoyé de gars sur place, je sais pas pourquoi, normalement c'est censé être dans le contrat, ils envoient quelqu'un sur place pour vérifier. Ils ont envoyé personne, du coup la maison était ouverte de 5h30 du matin jusqu'à 16h30 le lendemain. Quand nous on a su qu'on s'est fait cambrioler, on a appelé Doc qui était sur place. Frérot, on a besoin de toi, il faut que tu ailles à la maison. Il est rentré, la fenêtre était grande ouverte toute la journée au public, donc ça tombe, il y a des gens qui sont viscères, tu vois, genre tu te balades dans la rue, tu vois une fenêtre cassée, la fenêtre d'en bas ouverte, ça tombe, tu pouvais te servir, vraiment il y avait mon bureau à disposition, c'était open bar. Bah du coup voilà le cambriolage, sachant que je pense que Vérissure a un peu merdé. En vrai l'alarme en soi ça les a dissuadés bien comme il faut, ça a alerté le voisinage qui a appelé les flics et tout, mais on est censé avoir des détecteurs de mouvement, c'est à dire que dès que les gens viennent, dès qu'il y a un mouvement dans la pièce, l'alarme est censée fonctionner. Elle n'a pas fonctionné. Du coup, bah, c'est ça qui nous a baisé, parce qu'en fait, en gros, dès qu'ils auraient dû descendre les escaliers, l'alarme là-bas, enfin l'alarme, le détecteur de mouvement qui fait aussi caméra, bah elle aurait dû détecter les gens. Sauf qu'elle a détecté personne. Donc en gros, se déplacer de là jusqu'à ma pièce. Et l'alarme aurait dû sonner, ce qui les aurait fait cavale. Mais en fait, en gros, tant qu'ils n'avaient pas ouvert les fenêtres, c'était barachiche, hein. Ouais, c'était barachiche, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Genre là, dans mon bureau, comme ça. Pourtant, là-bas, il y en a encore un détecteur de mouvement. Il n'a pas sonné. Du coup, ils se sont servis. Ils ont eu le temps de tout préparer, ouvrir la fenêtre. Ils ont sorti un maximum de trucs. Du coup, ça fait un peu chier. Mais bon, de toute façon, tu veux que je fasse quoi? On peut rien y faire. Hein. Le mal est fait. Ce qui me fait le plus chier, c'est mon PC. Parce qu'il y a tous mes rushs depuis que j'ai commencé ma vie sur YouTube. Donc, des 10 dernières années. Tous mes souvenirs. Et ça, c'est irrécupérable, tu vois. En vrai, en dehors de tout ce qui est matos, même la valeur des cartes Pokémon et tout, bah, ça fait chier parce que bah, le matos, je m'en bats les couilles, frère. En plus, il y a l'assurance. Ça fait toujours chier de se faire cambrioler, c'est sûr, mais voilà, le matériel, tu peux te reconstruire, tu peux racheter, tu peux, voilà. Et tu passes à autre chose et voilà, t'apprends tes erreurs, et pour les prochaines vacances, on fera attention. Mais un truc comme mon PC, où il y a toute ma vie dessus, des choses irrécupérables, les débuts de ma vie sur YouTube, à l'époque de l'Angleterre, avec Eclipse, etc., je gardais tout stocké. Je suis trop con, mais je suis vraiment trop con de pas avoir mis ça sur un drive, parce que là c'est irrécupérable, c'est mort, c'est dead, c'est finito, je récupérerai plus jamais mon putain de disque dur. Et le truc encore pire, putain, quand je me suis réveillé du Mexique et que j'ai appris ça, j'étais en PLS, c'est que encore une fois j'ai été con, j'ai pas de mot de passe sur mon PC. J'ai pas de mot de passe sur mon PC. Pourquoi j'ai pas mis... Bah, de toute façon, c'est facilement craquable. Mais j'ai pas de mot de passe sur mon PC, ce qui fait qu'ils se sont... En fait, une fois qu'ils ont tiré le PC, ils sont partis chez eux. Je sais quand ils ont rallumé mon PC, etc. Du coup, on a beaucoup d'infos, je peux pas trop vous le dire, mais je vais vous montrer quelques images parce que c'est improbable ce qui s'est passé. J'ai tout l'historique de ce qu'ils ont fait. C'est improbable. C'est putain d'improbable. Et du coup, le cambriolage s'est transformé en hack. Parce qu'ils avaient accès à tout ce qu'il y avait sur mon PC. Mes comptes... mon YouTube, ils auraient pu supprimer la chaîne YouTube en vrai de vrai, hein. J'avoue qu'ils l'ont pas fait. La première chose qu'ils ont fait, ils ont été sur Amazon avec mon compte. Ils ont fait une The commande à 5000 balles, je vous la mets juste là.
Voilà, ils ont fait une commande, ils veulent streamer, ça veut devenir des streamers. Du coup, je pense que c'est clairement des gosses de 16-17 ans qui sont pas conscients de ce qu'ils ont fait. Mais bref, ils ont du coup fait une commande Amazon. Ensuite, je les ai vus, ils ont été dans mes DM Instagram. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont été dans mon YouTube Studio pour voir combien je gagnais, sûrement. Ils ont vu, je suis désolé mon petit Mich, mais sa chaîne était connectée sur mon PC. Ils ont vu que la chaîne de Mich était connectée, donc ils ont fait pareil, ils ont regardé. Ils ont fait un post sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Michou pour faire la promotion d'un petit streamer que je connais même pas. Improbable. En mettant sur moi, sur mon onglet communautaire, ils mettent « Allez soutenir les petits potes » et on n'oublie pas Code Créateur Valouz, les gars. Je me suis fait cambrioler, hacker, et ils ont mis un post Code Créateur Valouz, les gars. C'est complètement improbable. Ensuite, ils ont été sur mon PayPal, ils ont été sur le dashboard Epic Games pour voir le code créateur, ça me rapportait combien. Ensuite, ils ont, juste après, ils se sont dit, par contre, on fait peut-être une connerie, ils ont tapé NordVPN. Ils ont tapé NordVPN. Pour taper NordVPN, il faut être matrixé par YouTube. C'est que les YouTubeurs qui parlent de NordVPN. Donc ils ont tapé NordVPN, ils ont installé un VPN et après ils ont été un PC. J'ai pu avoir leur IP parce que en gros tout mon Google est synchronisé avec mon mail et du coup j'ai pu voir de la dernière connexion. J'ai tout envoyé à la police, blabla. Le lendemain, ils ont rallumé mon PC. Improbable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont connecté mon compte Fortnite, donc c'est des joueurs Fortnite. Ils ont cru, ils mettaient une planche en bois, ils arrivaient sur mon toit, frère. Et ils ont allumé mon Fortnite, ils ont joué avec mon compte Fortnite, ils ont acheté pour près de un peu plus de 500 € de V-Bucks sur mon compte Fortnite. Pourquoi faire, je sais pas. Donc avec mon PayPal, parce que mon compte Fortnite était lié à mon PayPal. Ils ont vu que j'étais connecté sur Goodnight. Donc Goodnight, c'est quoi? C'est mon site que j'ai créé où on répertorie les maps Fortnite et où il y a quand même beaucoup de... il y a quand même de l'audience sur le site et tout. Et on a un petit bandeau rouge sur Goodnight, pour ceux qui connaissent Goodnight, où on met soutenez le site, Code Créateur Valouz. Voilà, c'est un moyen de financer un petit peu le projet. Et du coup, ils ont remplacé ça. Donc ils ont été sur mon admin avec mon compte Goodnight. Ils ont été sur l'admin de Goodnight. Ils ont changé et ils ont créé une cagnotte Tipeee pour dire ouais les gars on a besoin de vous, soutenez le site en faisant un don dans la cagnotte Tipeee. Et ils ont mis un lien vers la cagnotte Tipeee. Donc j'ai direct contacté Tipeee, j'aurais dit ouais, il y a moyen d'avoir les infos sur ceux qui ont créé et tout. C'est en cours, encore une fois. De toute façon, là, il n'y a rien qui est encore acté, je viens à peine de rentrer, mais il y a tout qui est en cours et en vrai, on va pas se laisser faire. Mais pour vous dire à quel point c'est putain d'improbable. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Parce que je vous avoue, là, je vous parle freestyle, je vous l'ai dit, j'essaie de réfléchir ce qu'ils ont fait d'autre. Ah oui, ils ont été sur le compte de Michou aussi le matin même, où on s'est fait cambrioler, sur son compte à Michou, et ils ont été parler sur des lives, différents lives qu'il y avait sur YouTube avec le compte de Michou en se faisant passer pour Michou. Du coup, Michou, encore désolé frère, t'as été impliqué là-dedans alors que tu peux rien, mais frère, c'était impronosticable. Sachant qu'en vrai, nous on est quand même équipés, hein, parce que on a quasiment des caméras dans toutes les pièces, on a des détecteurs de mouvement, mais qui n'ont pas marché malheureusement. On a des détecteurs d'ouverture de porte dans toutes les fenêtres et portes de la maison, sauf la salle de sport en fait. Putain de merde. On était quand même équipés. On avait, avant de partir, parce qu'en vrai, on sait qu'il y a du monde qui connaît notre adresse et tout, mais ça, on peut rien y faire. On essaie de déménager, mais tu déménages pas comme ça, tu vois, genre, c'est quand même un projet, déménager. On avait alerté la gendarmerie, on avait appelé Vérissure avant de partir en vacances pour leur dire, soyez 2 fois plus vigilants, et ça s'est passé, et en plus 2 fois dans la même nuit. Ils sont rentrés 2 fois. Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont rentrées, on peut pas savoir, qui sont rentrées 2 fois, ou si c'est 2 personnes différentes, on sait combien ils étaient et tout, mais on sait pas plus d'infos. Mais voilà comment s'est passé le cambriolage. En tout cas, ça fait chier parce que, surtout que nous, on l'a appris le premier jour au Mexique. On a dû gérer tout ce qui était, du coup, appeler l'assurance, appeler la police, savoir ce qui s'était passé, prévenir des gens pour peut-être venir sur place. On a dû employer un garde du corps qui a dormi près d'une semaine chez nous pour s'assurer le temps que la net était réparée. En vrai, ça nous a coûté beaucoup d'argent et tout, mais en dehors de l'argent, c'est plus le fait que, wesh, il y a des gens, ils sont rentrés chez nous pendant nos vacances. Déjà qu'on s'était fait cambrioler le local il y a 1 an, là c'est notre maison personnelle, ils sont passés par notre chambre, c'est notre maison, tu vois. C'est hyper traumatisant, surtout que nous on est à l'autre bout du monde, on se sent impuissant, on peut rien faire. Et en plus de ça, c'était le jour numéro 1 au Mexique. Nous, on devait faire des vlogs et tout. Putain, j'ai dû prendre sur moi, les gars. Et vraiment, regardez le vlog numéro 2. C'est là où je l'ai appris. Je sais pas si ça se voit, mais heureusement qu'il y avait les croutons parce que c'était... Moi franchement, j'avoue, j'étais à 2 doigts de revenir ici en France pour voir. Ça aurait rien changé, mais ça aurait tout gâché, tu vois, ça aurait tout niqué. Et on s'est dit, vas-y, on s'en fout, on va pas leur donner raison, on va pas en parler tout de suite. On va prendre sur nous, on va kiffer nos vacances, on va passer à autre chose. Et là, c'est vrai que retour à la maison, c'est retour à la réalité, ça a piqué un petit peu. Mais vas-y, de toute façon, pas le choix, hein. C'est passé, hein. Genre, en vrai, c'est vrai qu'on peut rien y faire, hein. Juste maintenant, pour les
prochaines vacances. On sait comment mieux être équipé, mieux être prêt. Et ouais, ça fait chier, hein. Moi ça fait chier, c'est vraiment pour mon PC et quand même un petit peu pour les cartes Pokémon parce que il y a certains items qui sont difficilement trouvables, mais bon, c'est tant pis, hein. Ça, franchement, c'est... Bon, j'ai pas d'autres mots, hein. C'est relou, hein. C'est relou. Du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le cambriolage. Au niveau du butin qu'on s'est fait voler, encore une fois, bah, on peut pas le dire précisément parce qu'on découvre encore des choses qui ont disparu. Style, ce matin, j'ai découvert qu'on m'avait volé mes GoPro. Mais je pense que ça tourne aux alentours de une grosse fourchette entre 20 et 40 000 euros. Sachant que, bon, il y a l'assurance qui va quand même rembourser et tout. Putain, merci les assurances. Mais tout ce qui est carte Pokémon... impossible à récupérer, c'est de l'achat particulier, il n'y a pas de facture, rien du tout, du coup bah ça c'est jeté par la fenêtre. C'était la petite vidéo du cambriolage les amis, ça fait partie maintenant de nos souvenirs, c'est comme ça. On s'est fait cambrioler, on pourra plus revenir en arrière, on va pas pour autant être déprimé etc. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. On n'est pas les seuls à se faire cambrioler, c'est pas parce qu'on est influenceur que nanana on doit se plaindre, on s'en fout en fait. Juste on s'est fait cambrioler et puis maintenant on avance avec, hein. Sur ce, on se dit à la prochaine les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, de votre famille, tout ça. Ciao les petits potes. On garde le sourire. Ta 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 ta.